Et bonjour les amis, voilà, nous sommes de nouveau au moment de notre rendez-vous hebdomadaire pour la capsule des énergies et nous serons la semaine qui débute le lundi 15 avril. J'en profite pour souhaiter un très joyeux anniversaire à mon frère. Bon anniversaire frérot, je te fais de gros bisous et je te souhaite tout le succès que tu mérites dans tes entreprises. Voilà, je sais que de temps en temps, il m'écoute, donc voilà. Petit message personnel, vous me pardonnerez. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Prenez de la hauteur par rapport au message que vous entendez. Prenez ce qui résonne avec votre situation. N'essayez pas de faire matcher le tirage à tout prix avec votre situation. Voilà, si ça ne matche pas, c'est que eh ben, en fait, le message, il n'est pas pour vous, tout simplement. C'est général, c'est intemporel, donc c'est valable à partir du moment où vous l'écoutez. Et le tournage se fait aujourd'hui, donc le 13 avril 2024, et c'est pour la semaine qui débute le lundi 15 avril 2024. Donc pour aujourd'hui, je vous propose des couplets sur le général avec le Béline de Gabriel Sanchez et le tarot Rider-Waite, sur le sentimental avec l'oracle de l'énergie, le petit Lenormand étendu. Et pour les messages annexes, je vous propose 3 choix, 1, 2 et 3, avec l'oracle des messagers de l'âme et les messages des anges de Doreen Virtue. Pour l'énergie générale de la semaine, on va tout de suite voir ce que nous dit notre ami la triade. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les énergies de cette semaine? Alors, il est question d'un message, il peut s'agir d'un message en lien avec le milieu professionnel. En fait, il y a 2 cartes. On peut vous parler, alors, sur le plan professionnel, il peut s'agir d'une formation qui vous est annoncée. Sur le plan sentimental, il peut s'agir d'un retour à la communication, d'un souhait où on marche un petit peu sur des œufs. On a envie de renouer avec une personne, mais on y va à tâtons parce qu'on a un petit peu peur de ce que la personne va dire. J'ai 2 autres cartes qui ont sauté, c'est quand même assez intéressant. C'est les cartes de la prière et de l'éternité. Donc voilà, quelque part, on a envie d'exaucer, donc de voir nos prières exaucées et pour un temps durable. Et on voit que de toute façon, il est ici question d'un lien d'âme avec une carte extrêmement spirituelle. La prière également. Donc on vous invite à vous reconnecter à vos prières intérieures parce que il se pourrait bien qu'elles soient exaucées. Donc voyez comment ça résonne en vous. Le dos de deck, j'ai la sagesse. Donc on voit que ce que vous avez traversé vous a quand même amené vers une élévation, une compréhension que vous n'aviez peut-être pas complètement avant. Voilà, déjà, on est dans des énergies qui sont quand même assez changeantes et mouvantes. Je ne sais pas comment vous avez vécu l'éclipse et la nouvelle lune en bélier. Perso, je n'ai pas fermé de l'œil avant 3 h du matin. C'est la première fois que ça me fait ça, c'était quand même assez puissant. Bref, on va pas s'étaler là-dessus. Les dos de deck. Alors, dos de deck du Béline, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'inconstance, le départ, la maladie, la table. Ici, on nous parle d'une énergie où on est passé du plaisir à quelque chose d'assez toxique dont il a fallu s'éloigner, mais on voit qu'on est quand même dans une situation qui reste instable avec l'inconstance. C'est encore des énergies de lune, donc on est dans une énergie où il y a beaucoup d'émotionnel impliqué. Voilà, on est loin des plaisirs et on peut se rendre malade grâce ou à cause de l'émotionnel. Le dos de deck de Rider-Waite. Nous avons le 5 de denier. On voit que là où vous avez espéré un 4 de bâton, vous vous sentez bien seul et bien manipulé par rapport à la promesse qu'on vous avait faite ou ce qu'on vous avait fait peut-être. On vous avait fait miroiter ou imaginer de la construction, quelque chose de sympa dans la matière, et puis vous vous retrouvez tout seul dans le froid, sans aucune aide. Démerde-toi, quoi, en gros. Vous avez l'impression quand même d'avoir été floué par rapport à... Alors, c'était pas une promesse dans ces termes-là, mais on vous a fait miroiter un truc et on vous l'a enlevé sous le nez. Donc, pas cool, les énergies dont vous venez, ça a été pas facile à vivre.
Premier couplet pour la semaine. En général, nous avons un changement positif qui va vers un 10 de coupe, donc une concrétisation. Le changement, c'est une carte qui est sous Mercure, donc il y a de la communication, c'est une communication positive qui permet d'avancer. Ici, pour moi, on vous parle de foyer, hein, même si on est dans le tirage général. On vous parle d'une famille heureuse, d'un foyer éventuellement recomposé, mais où tout se passe bien. On est au sommet de l'échelle, là, on est vraiment bien. Donc on a des superbes énergies après avoir passé des énergies assez pourries. En milieu de semaine, nous avons le bonheur et le 9 de bâton. On nous parle bien de la fin d'un cycle. Hein. Le 9, vous n'êtes pas encore au 10, mais vous avez déjà bien porté votre fardeau. Et le bonheur est à portée de main. Et vous voyez, c'est le symbole de cette main qui protège l'étoile avec la couronne au-dessus. Il y a vraiment cette notion que Jupiter vous protège, hein, puisqu'ici on est sous Jupiter, comme c'est un jeu du Béline, vous avez aussi les planètes, donc vous êtes protégé. La chance joue en votre faveur, après que vous en ayez quand même bien bavé comme il faut. Et le dernier couplet, on a la trahison à l'envers, alors que mon jeu n'est pas à l'envers de base. Donc on dépasse une trahison, il y a une transformation qui se fait avec la carte de la mort. Ici, c'est la mort pour la renaissance. On s'est senti trahi, on s'est senti jeté, mais on a dominé la situation, vaille que vaille, et tant bien que mal, et on se dirige vers un nouveau départ qui va être quand même, à mon avis, beaucoup plus florissant, et on laisse derrière soi des énergies de trahison, de jalousie, de non-dit, de dissimulation, de manipulation. Hein. Donc, ouf, quoi. On va pas pleurer parce qu'on laisse ça derrière soi. Mais c'est difficile, en fait, de faire le deuil de certaines choses, hein, que ce soit sur le plan général, professionnel, financier, ou sur le plan personnel. C'est même pire, puisque ça touche votre affect. Hein. Alors, on va regarder un petit peu les énergies du sentimental. En dos de deck de l'oracle de l'énergie, et ben voilà, on a l'anxiété, la stratégie, un homme qui porte son cœur sur la main, l'action. Ici, il est question d'une énergie masculine qui essaye manifestement de reconquérir une énergie féminine qu'il a laissée dans l'angoisse et dans le froid. Hein. Je pense que ça parlera à certains. On voit que la féminine, elle est vraiment pas bien du tout. Hein. Ça fait penser au 9 d'épée hein, qu'on avait tout à l'heure. Le dos de deck du petit Lenormand, on a un enfant, donc le nouveau départ, avec des dialogues un peu prime sautier à travers les réseaux sociaux. Il est aussi question d'argent, d'ancrer une situation, de dépasser des dissimulations et des masques. Hein. Donc on nous raconte toujours un peu la même histoire. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une histoire, une situation qui n'était pas claire, où on nous a fait croire ou fait miroiter par des sous-entendus ou des non-dits. Vous savez comment ça se fait, la manipulation. On vous fait croire par des sous-entendus, ou on vous laisse imaginer sans vous détromper qu'une situation est une chose plutôt qu'une autre. Et c'est comme ça qu'on est trompé. Et en fait, on voit qu'il y a un nouveau départ. Hein. Après le 12, vous avez le 13. Donc, on suit un chemin normal d'élévation. On passe aussi, je pense, d'échanges assez légers à quelque chose d'un petit peu plus sérieux et construit. Les couplets nous parlent d'un voyage à faire. Il faut profiter d'un cadeau de la vie, hein, puisqu'on a le bouquet. On ne sait pas encore dans quelle direction on va, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, mais ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, là, il y a une opportunité et il faut la saisir. En milieu de semaine, on vous parle d'une intuition géniale que vous avez grâce à votre chakra coronal, hein, avec l'archange Uriel. Vous êtes très bien inspiré et vous savez profiter d'une opportunité que la vie vous apporte avec les dés. Il y a vraiment, on est redondant sur l'énergie du bouquet, on a un cadeau, on a une chance, une opportunité, un petit coup de pouce du destin, et aussi, grâce à votre intuition, vous savez ce qu'il faut faire. Le dernier couplet nous parle de l'ange de la force et du labyrinthe. Donc vous avez la capacité, l'énergie
la détermination de sortir d'une situation embrouillée où vous ne saviez pas où vous alliez et vous avez maintenant la capacité d'en sortir. En plus, le 43, ça nous fait 4 plus 3, ça nous fait 7, ça nous fait le chariot dans le tarot, ça nous fait une énergie de folie pour triompher de l'adversité. Donc même si vous êtes dans une situation sentimentale embrouillée, vous avez les capacités en vous pour en sortir et trouver la sortie du labyrinthe et aussi trouver des solutions et aller vers quelque chose de concret. Avec le 50, on est sur du 5, on est sur du pape, on est sur une énergie sérieuse. Donc c'est plutôt cool, mais on voit que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, hein. C'est en train de se calmer. Alors, pour les messages annexes, je vous invite à faire pause si besoin pour faire votre choix et je vais vous lire tout de suite le choix numéro 1. Alors, la carte des anges, nous avons écoutez. Tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez-nous. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein, le corps détendu. Vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Donc là, on vous invite à faire le silence intérieur et aussi peut-être à vous mettre au calme si vous êtes dans une énergie où ça bouge beaucoup autour de vous. Si vous vivez en ville, si vous êtes dans un travail où il y a énormément de bruit, on vous invite à trouver un moment de calme pour vous reconnecter à votre être intérieur et recevoir les messages que vous avez besoin de recevoir. La carte de l'oracle des messages de l'âme, alors là, je vous montre l'illustration qui est très jolie et qui vous dit sensibilité, richesse, intériorité, force, cette fragilité en toi est ce qui te compose le mieux. C'est un trésor et non une faille. Accepte ce talent qui te compose, c'est ta signature. Ça rejoint un peu le message des anges. Vous êtes probablement hypersensible, donc voyez-le comme une qualité et non comme un défaut, mais aussi sachez préserver cette qualité, justement en vous mettant au calme et en n'en écoutant pas tous les bruits extérieurs, tous les avis extérieurs, et tout ce qui peut polluer cette sérénité et cette sensibilité, justement. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, alors nous avons pour l'ange air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs, les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Ici, on vous invite au renouveau, à amener une énergie de fraîcheur, à amener une énergie de soleil. En plus, on va vers les beaux jours. Le printemps commence à amener des bourgeons sur les arbres, à faire éclore les fleurs, les feuilles poussent, l'herbe pousse. Voilà, on est dans cette énergie de renouveau et on vous invite à en profiter et à vous reconnecter à la terre. Pour le message de l'oracle des messages de l'âme, nous avons un joli bestiaire ici. Un éléphant, un ours, un cheval, un zèbre, une gazelle, un lion, un léopard, un chien, un cygne, un loup, enfin voilà, il y a pas mal d'animaux. Et une femme en bas. Ah oui, puis j'avais pas vu, il y a des oiseaux aussi en haut. On vous dit tes richesses. Sens, composition, clarté. Le retour vers soi n'est pas synonyme de manque, mais bien de richesse. Ose revenir vers toi, ose te regarder, ose te sentir, ose te toucher. Tu découvriras alors tout ce qui te compose et qui fait de toi un être unique. Voir et ressentir dans ces jours si paisibles une richesse infinie. On vous dit aussi donc de vous reconnecter à votre richesse intérieure. Vous avez beaucoup de réponses déjà en vous. En fait, toutes les réponses sont déjà en nous. Et en acceptant, en embrassant ces richesses, eh bien, elles deviennent plus tangibles et elles vous permettent de progresser. Enfin, le dernier couplet des messages annexes, pour les anges, nous avons enracinement, donc on est très très dans la terre hein, aujourd'hui.
Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Donc ici, on vous parle de vous enraciner, d'enraciner vos énergies à la terre, de faire quelque chose comme de la cuisine, du jardinage, des randonnées. Ça vous permet d'être connecté à la terre sur laquelle vous vivez et d'être dans votre corps, hein, ou du sport par exemple. Voilà, donc on nous parle quand même beaucoup de nature et d'enracinement aujourd'hui. L'illustration de l'autre oracle, donc vous avez une magnifique jeune femme avec une grande chevelure, et on vous dit le regard sur la vie, autorisation, regard, choix, accueil. Tu peux adopter, poser le regard que tu veux sur la vie, oui. Tu as le droit, c'est ce regard-là qui la façonnera. Ce qu'on vous dit ici, c'est que la façon dont vous percevez ou vous regardez les choses, c'est ce qui façonne votre réalité. Ça fait vraiment penser à la loi de l'attraction où vous attirez à vous ce que vous vibrez, c'est-à-dire vous attirez à vous ce que vous êtes. Donc malheureusement, quand on est malheureux, on attire à soi des énergies négatives, et quand on est heureux, on attire naturellement des énergies positives, ce qui est un petit peu normal. Vous voyez quelqu'un qui sourit, vous avez envie de sourire, vous voyez quelqu'un qui fait la gueule, vous avez envie de fuir. Je vous le résume simple. C'est vrai quand même que dans la pratique, c'est pas toujours facile à faire. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous aura apporté des éclaircissements sur les énergies de la semaine qui nous attend. Je vous souhaite un magnifique printemps. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager si vous le souhaitez. Si vous avez des questions, vous avez mon mail sous la vidéo, que ce soit pour la cartomancie ou des accompagnements ou des lectures d'annales akashiques. Je suis à votre disposition. Envoyez-moi un petit message. Merci d'avoir pu venir. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.